Bonjour, je suis Hakim El-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 15 mars 2022. Elle s'intitule Frites, sardines et l'Odyssée d'Ulysse. C'est tout le problème d'une démarche économique, d'un projet de développement qui a prétendu se start-upiser avant même que d'avoir maîtrisé le b.a.-ba de la gouvernance. Pommes de terre, huile, sardines, lait, eau en continu, relevé à distance des factures de consommation domestique, réseau internet, distributeur de billets de banque alimentés régulièrement et en état de fonctionnement, bus, trains et avions à l'heure, stationnement, circulation urbaine, feux rouges, ramassage des ordures ménagères, enfouissement des déchets, entretien d'une pelouse, réouverture des salles de cinéma, réapprendre aux enfants ce qu'est une bibliothèque communale, réapprendre à certains profs que la toilette mortuaire n'est pas une matière avec coefficient au bac. Je pourrais continuer longtemps cet inventaire à la Prévert, mais à quoi bon? Tous les ans, de tous les calendriers lunaires, solaires ou jupitériens, ces questions reviennent sur le tapis. Perso, cela me fait 37 ans au compteur professionnel que je gueule ma race sur ces sujets. Gérer le pays par des actes quotidiens, les pieds solidement ancrés au sol, loin des fantasmes du tout numérique, des tablettes promises dans les cartables de nos enfants, mais jamais arrivées. Est-il possible de se réveiller le matin en se disant qu'on a acheté du lait la veille sans avoir eu besoin pour ça d'accompagner Ulysse dans son odyssée, ni de combattre Cyclope à ses côtés? Punirons-nous encore longtemps nos enfants pour blasphème s'ils demandent des sardines et des frites pour leur midi? Devrais-je mourir sans jamais avoir entendu ma fille ou mon fils me dire qu'il doit terminer avant le délai imparti un roman emprunté à la bibliothèque du quartier? À quoi il me sert que l'on me serve régulièrement le nombre d'abonnés Internet si, d'ici, de mon bureau, j'entends distinctement les grognements et les cris de colère de ces millions de mal connectés, victimes d'un requin devenu presque aussi mythique qu'Ulysse et l'Iliade? Pourquoi devrais-je m'extasier encore aujourd'hui face à une météo à 20 degrés en plein mois de mars si les charters ne pleuvent pas sur mon pays et sur son tourisme réduit à un alignement annonné de lits et chambres réalisés? Gérer le pays à Google, pas la Lune ou l'un de ses satellites fantasmés, fournir du travail, des salaires et le bien-être qui va avec, pas des schémas en 3D projetés dans des salles au décor kitsch. Y a-t-il besoin de rappeler que nous en sommes arrivés en 2022 à reporter des procès d'oligarques et d'anciens premiers ministres prévus en visioconférence pour défaut de connexion Internet? Ya ajaba! J'écris en ce moment cette chronique. Je la rédige en me tenant le ventre avant même le point final, ne sachant pas encore si je pourrais la faire parvenir au journal. Voilà le quotidien. Et il n'a rien de start-upisant. Non, il pousse encore et encore à fumer du thé pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim El-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.